pendant que les pays développés de l'OCDE, 2 semaines après la crise, avaient pu réagir parce qu'il y a des institutions prêtes pour ce genre de situation. Mais chez nous, ça a mis du temps d'abord parce qu'on n'a pas une bonne connaissance d'abord des acteurs qui étaient en face. Donc on a développé des programmes qui ne correspondaient pas forcément aux critères des acteurs. Ensuite, les plans de continuité, c'était quelque chose qui était nouveau chez nous ici parce qu'en général, les pays développés ont cette culture-là. Chez nous, il fallait réagir à développer un programme. On a eu l'appui de différents cabinets internationaux. Mais tout cela, bien sûr, a fait que le démarrage a été beaucoup difficile. Mais l'État a su réagir et l'État a développé des outils adaptés. Au partir du mois de septembre-octobre 2020, les choses se sont remises en place. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, malgré en tout cas les différents commentaires qu'on peut avoir, c'est plus de 731 entreprises accompagnées pour le fonds de soutien aux PME. Personne n'a vu venir la crise, elle paraissait lointaine, très loin de nos différents continents. C'était une crise qui paraissait une crise asiatique. Et tout s'est arrêté véritablement le 22 mars. On n'a pas vu venir cette crise sanitaire. À côté de ça, c'est un arrêt total de toutes nos activités. Et en plus, il n'y a aucune visibilité. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on devrait pouvoir reprendre nos activités? Les mesures ont été drastiques, les mesures ont été traumatisantes pour le personnel, pour nos entreprises. Nous sommes sur un panel où on devrait parler de santé. Donc en termes de santé d'entreprise, c'était un traumatisme total dans la mesure où on était dans le coma. En termes d'accompagnement, le directeur général de Côte d'Ivoire PME l'a dit tantôt, les fonds d'accompagnement se sont mis en place tardivement, donc on était véritablement laissés pour compte. Mais ce que je voulais aussi dire, même s'il faut saluer tout ce qui a été mis en place, ce que on peut déplorer, et je me permets tout de suite de mettre le pied dans le plat, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y a pas de segmentation en termes de sinistres. Aujourd'hui, Abidjan, c'est 89% des fonds qui ont été faits. Vous prenez la région de Lagune, je veux dire Jacquesville, Dabou, Lamé, Lagnébi-Tiassa, c'est 1% des fonds. Comment vous expliquer que les entreprises situées à moins de 1 heure d'Abidjan n'aient pas été capables d'acheter des fonds? Si je poursuis plus loin, c'est le plus choqué par Payam Sokro, c'est 3 entreprises. Beaucoup d'entreprises du secteur informel étaient soutenues par l'État. Les maquis, les boîtes de nuit, les restaurants. Beaucoup d'acteurs du secteur informel ont été soutenus aussi. Donc là, je parle du fonds FSPME. Mais effectivement, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées au fonds de soutien aux PME parce que c'est défini comme PME, mais elles ne remplissent pas les critères. Donc effectivement, le FASI a eu beaucoup d'appui en faveur de ces entreprises-là. Il faut mettre en place des programmes qui nous permettent aussi de bâtir des entreprises de classe internationale. L'État a fait des efforts. On a parcouru plus de 15 villes, mais partout c'est la même situation. Et donc nous devons travailler à bâtir des entreprises fortes, au-delà des entreprises, à bâtir des écosystèmes forts où ensemble, avec l'appui secteur privé, secteur public et tout l'écosystème, on travaille à faire en sorte que les PME, quel que soit le ministère où ils sont, mais qu'on soit aussi impliqués dans cette démarche-là. Le défi qu'on a eu effectivement, c'est que beaucoup d'entreprises paraissent formelles, mais lorsqu'on leur a donné la documentation nécessaire pour pouvoir avoir accès au fonds, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de défis. La leçon majeure qu'on tire de cette crise est que nous devons travailler à la structuration de nos entreprises, à leur permettre de pouvoir croître, à leur permettre de pouvoir développer des plans de continuité, préparer la prochaine crise. Aujourd'hui, on vit dans un contexte nouveau. La crise à Covid a fortement modifié l'environnement d'expansion des entreprises et nous devons travailler au plan de relance. Intégrer le digital dans nos modèles d'affaires, mettre en place des plans de continuité et bien sûr continuer à se structurer pour que si demain il y a des programmes de formation, d'accompagnement ou de financement qui sont mis en place par le gouvernement, on puisse répondre à cette demande-là. C'est plus de 10 900 entreprises que nous avons accompagnées déjà en 2020, mais même pour cette année, nous continuons à accompagner les entreprises. Donc désormais, les entreprises ivoiriennes disposent au sein de l'Agence Côte d'Ivoire PME d'un partenaire robuste qui peut les accompagner. Les défis sont certes nombreux, mais on pense que c'est ensemble avec les entreprises que nous pourrons contribuer à créer des entreprises performantes, de sorte qu'on puisse contribuer à créer beaucoup plus de richesses pour l'État. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.